Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce premier numéro de votre magazine Soir de Qatar. Soir de Qatar, donc c'est tous les jours durant cette Coupe du Monde. Et je suis en compagnie donc de mes consultants qui sont là avec moi. Talla Fall, Mohamed Thiam, Babacar Gueye. Babacar, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir Talla, sama grand bi nga xam ne dama koy tooñ rek. Bonsoir grand. Moustapha maa ngi lay nuyu ak di nuyuwaat. maa ngi lay fay Cheikh Tidiane di nuyu grand Talla di nuyu grand Babacar. Voilà Talla, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir Moustapha, bonsoir Babacar et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs de la TFM, donc on retrouve pendant tout le mondial. Voilà, bonsoir chers téléspectateurs, comme il l'avait dit, Soir de Qatar, ce sera comme ça, ainsi donc durant toute la compétition, durant toute la Coupe du Monde, binak spécial trop parce que veille de match qui est entrée en lice Sénégal qui Coupe du Monde bi. Équipe Sénégal boo xam ne jamono ji bari na lool ay incertitudes blessure Sadio Mané nga xam ni forfait bi yàgg nañ ko xam bi ci yokku tey ji nag di Fodé Ballo-Touré nekkoon latéral gauche mi nga xam ne moom moo desoon ci groupe bi parce que le jeune Moussa actuellement xam naa yeggagul sax Doha donc suba kenn mënu ko envisager ci équipe bu Sénégal et Ballo blessé, donc ça veut dire que forcément il y aura beaucoup de changements demain dans cette équipe du Sénégal, mais on essaiera d'en parler avec Bakary Cissé au niveau de Doha. Dinañu ko jéem a am ci émission bi tout à l'heure, mais avant cela dañuy dem foofu ci Doha seetaan conférence de presse avant match bu Aliou Cissé, l'entraîneur national qui était avec Krépin Diatta face à la presse. Krépin Diatta forcément qui est revenu sur l'absence de Sadio Mané, le milieu de terrain des Lions, soutient qu'ils vont miser sur le collectif pour essayer donc de minimiser un peu cette absence de Sadio Mané. Aliou Cissé également qui parle de son expérience désormais acquise durant les grandes compétitions. Je vous propose de les suivre. Oui, bonjour. Ouais, comme vous l'avez dit, on connaît tous que Sadio c'est un joueur hyper important de notre équipe. Donc voilà, nous on a à cœur aussi de faire le travail. Il n'est pas là aujourd'hui. Il faut qu'on se donne à fond aussi et qu'on mise sur le collectif parce que c'est que comme ça que on pourrait avoir de bons résultats. Ouais, quand vous parlez d'ambiance, c'est sûr que quand on entend une nouvelle comme ça, ça fait pas plaisir parce que c'est un joueur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre leader technique et voilà, on aimerait tous l'avoir ici. Dieu en a décidé autrement. Maintenant, l'ambiance n'a pas changé aussi parce que voilà, on est un groupe et on vit bien et on est tous solidaires. Écoutez, moi j'en suis à ma 5e compétition, 3 CAN et 2 Coupes du Monde. En tant que joueur, j'ai joué aussi une Coupe du Monde. Je crois que je suis le seul technicien africain à avoir cette chance-là. Donc le football de haut niveau est fait d'appréhension, le football de haut niveau est fait de pression. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de certitude et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier. Mais à côté de ça, je crois que c'est une opportunité, c'est un privilège aujourd'hui d'être là. Nous sommes très heureux d'être là. À nous de faire le travail comme nous devons le faire, sans aucune appréhension ou état d'âme ou avoir peur de quoi que ce soit. Nous sommes confiants. Notre passé aujourd'hui nous donne beaucoup de confiance, mais nous gardons cette humilité-là qui fait notre équipe, mais nous restons quand même ambitieux pour cette Coupe du Monde-là aussi. Voilà, c'était l'entraîneur Aliou Cissé et Krépin Diatta. On va rester à Doha pour prendre au téléphone Bakary Cissé qui est avec nous en ce moment. Bakary, on fait signe qu'il n'est pas là. Peut-être que ci kanam dinañu ko jéem a jot pour avoir les dernières nouvelles au niveau de Qatar. Voilà, Talla, donc on a vu Krépin Diatta et Aliou Cissé en conférence de presse. Bon, on se doutait que question yu bari ci Sadio Mané lay doon ak absence bi. On a écouté Krépin Diatta. Bon, on va revenir sur ça. On fait signe que Bakary mi ngi en ligne. Bakary, maa ngi lay nuyu. Allô, Bakary Cissé. Allô.
Bakary? Oh, bon, je pense qu'on t'entend très très mal. Xaw ma nag ndax au niveau du son au studio, c'est audible ou pas. Mais justement, Bakary, c'est quoi les dernières nouvelles fële au niveau de Qatar? On nous a informé que Fodé Ballo-Touré blessé et forfait pour demain. Donc, une mauvaise nouvelle encore dans la tanière. National du Sénégal par la blessure de Fodé Ballo-Touré, effectivement, jusqu'à son training blessure au niveau de sa blessure des jours. Bon, aujourd'hui, comme il faut savoir aussi, la blessure de Sadio Mané, donc il faut dire des éléments. Voilà, Bakary, désolé, mais on a un gros problème. On n'entend absolument rien du tout. Certainement, xam naa réseau téléphonique bi entre Dakar et Qatar, c'est pas tellement ça. Peut-être que dinañ ci jéem a liggéey ba mën a am son bu gën a baax pour dégg ko. Mais la nouvelle, Talla, comme on l'a dit, il est forfait pour demain, l'arrière gauche, le seul qui restait dans ce groupe du Sénégal avec des problèmes administratifs d'Ismaël Jacob, Moussa Ndiaye qui est en route pour rallier Doha. Donc ça veut dire que demain, forcément, on aura un autre joueur, certainement, qui n'est pas latéral gauche de métier, qui va jouer. Ben, comme on l'avait tous prévu, hein, dans le groupe, il y avait de la place pour la polyvalence. Donc certainement, Aliou va jouer sur les joueurs polyvalents. Donc s'il a fait son liste, peut-être que certainement, il devait s'attendre un peu à l'absence de Saliou Ciss déjà. Et puis après, maintenant, il fallait pallier cette absence-là en se disant qu'est-ce qu'on pouvait mettre d'autre sur ce côté-là. Maintenant, avec les blessés et les problèmes administratifs que l'on rencontre, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Donc, la seule option qui se pose aujourd'hui, c'est de faire jouer ou de faire basculer, par exemple, Sabali. On n'a plus le choix, à moins que peut-être, soit on fait jouer à Abdou Diallo, ça, bon, c'est peut-être une autre option. Mais ce qui est sûr, s'il faut prendre un latéral gauche qui a déjà joué à ce poste-là en équipe nationale du Sénégal et qui nous a souvent donné satisfaction et qui connaît bien ce couloir-là et qui l'a peut-être joué aussi avec Ismaïla Sarr. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une option parmi tant d'autres. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Mais pour le moment, moi, je n'en vois pas d'autres. Donc, je vois la polyvalence de Sabali sur ce côté-là, pour faire au moins jouer une assurance sur ça. Voilà, Mohamed, yow tey jii cas de figure bu mel ni posé wu nga xamee ni forcément ci polyvalence ngay woote ban joueur nga yaakaar ni quand même moo gën a armé wu pour nekk suba latéral gauche bu Sénégal dans un match aussi important. waaw comme ni ma ko waxee sànq rek bi ñuy def émission bi donc am nañu manquant bu rëy ci côté gauche donc. am nañu fa arrière boo xam ne war na mën a jouer arrière gauche muy Sabali pourquoi pas ñu essayer Sabali côté gauche. donc ak central bi ñu xool Abdou Diallo Kalidou Koulibaly. donc là on maintient l'axe central mais nga déplacer Sabali yóbbu ko côté gauche ça veut dire que tu déplaces le problème c'est ça. xam nga problème mu équipe nationale suba. problème bi ñuy jànkonteel mooy côté problème arrière gauche donc kon que amuñu arrière gauche man je vais ñu def Diallo pourquoi pas Diallo dem arrière gauche. Sabali mu continuer rester. moom rester à droite Pape Abdou Cissé et Kalidou Koulibaly ñu jéem leen essayer parce que aussi loolu moo fi sës pour demee. ci sama gis-gis. Babacar, je pense que peut-être que tu rejoins Talla que c'est Sabali qui doit changer de côté. Je pense que Abou Diallo est inamovible dans l'axe, mais comme tu l'as dit, là aussi, ça aussi, tu le fais, tu crées un autre problème parce que à droite aussi, on n'est pas loin du désert. C'est que suba
équipe bi ñu joué, l'équipe qu'on va jouer, c'est l'équipe la plus dangereuse offensivement dans cette poule. Donc le volet défensif sera super important. Léegi nag si on était armé, moi ce que je trouve dommageable rek loolu c'est que sinon si on était armé défensivement sur tous les deux côtés, aujourd'hui on mettrait Sabaly à gauche et dans ce cas voilà. Si par exemple Bouna était là, il aurait pu. Mais si on met Sabaly à gauche, à droite, on va avoir le même problème parce qu'on va mettre un présumé néo. Formose bi nga xamee ni bon. On dit que c'est vrai que c'est un latéral droit de métier, mais qui joue plus dans l'axe, qui joue beaucoup plus dans l'axe en club ces derniers temps. Voilà. Mais c'est un défenseur, c'est-à-dire que quel que soit Alpha, c'est un défenseur. Et un défenseur, il a des aptitudes à pouvoir défendre d'abord. C'est ce qu'on lui demande avant d'apporter le soutien offensif. Maintenant, prendre un joueur qui joue en milieu de terrain et qui n'a pas été formé pour jouer comme défenseur, tu le déplaces pour jouer à droite, moi je pense que c'est prendre des risques inutiles. Pour moi, c'est-à-dire le cas de Moustapha Nam ne devrait même pas se poser parce qu'on a un défenseur de métier. Bon, je pense que là, on parle moins de Moustapha Nam. C'est plutôt... sur le plateau... S'il met Sabaly à gauche, il aura un choix entre... Après, il y a une autre option aussi. Hein. Il peut très bien aussi décaler Abdou Diallo. Et dans ce cas, on va changer l'axe. Ouais. L'axe central où il aura soit pas Abdou Cissé ou Cheikhou Kouyaté aussi. Hein. Bon, c'est un choix. Hein. C'est l'entraîneur qui sait ce qu'il a, les forces qu'il a là-bas. Mais c'est quoi le meilleur choix? Mais c'est ça. Kenn mënuñu ko gën a xam. Kenn mënuñu ko gën a xam. Aujourd'hui, on peut partir sur des certitudes. En se disant, les défenseurs jouent d'abord défenseurs. C'est ce que l'on attend d'eux, c'est de bien défendre. Maintenant, l'apport offensif, ça vient après. Mais à la base, ce qu'on va demander d'abord, c'est de mettre des défenseurs. Si on a des défenseurs, il faut les mettre. C'est-à-dire, peu importe qu'ils soient habitués à jouer dans l'axe ou sur le côté, mais d'abord, prenons des défenseurs. Et après, maintenant, s'il y a plus de défenseurs, on pourrait envisager une autre option. C'est-à-dire prendre un défenseur, un milieu de terrain défensif et le déplacer, ou comme ce qu'on a l'habitude de faire avec, par exemple, Cheikhou Kouyaté, parfois il peut dépanner. Mais lui, il préfère jouer comme milieu de terrain. Mais si on a des difficultés dans l'axe, on a eu souvent à faire appel à lui. Ça, ce sont des options qui se posent. Mais aujourd'hui, si on parle de la réalité du terrain, c'est qu'on n'a pas le choix. Soit c'est Sabaly qui se déplace à droite, et tu fais jouer Formose parce que tu l'as appelé comme défenseur. Maintenant, si le choix-là n'est pas judicieux pour le coach, certainement, il peut choisir aussi Moustapha Nam, mais ce n'est pas une garantie tout risque. En tout cas, ce que je pense... Mais là, le choix ne se limite pas à ce niveau, comme on l'a dit. Il y a Abdou Diallo également qui peut jouer à gauche. S'il veut regarder juste côté expérience, c'est-à-dire expérience internationale, hein? Expérience, parce que moi je sais que pour Aliou Cissé, il joue beaucoup sur ça. Donc, voilà. À mon avis, s'il doit regarder que sur ça, il va mettre Abdou Diallo à gauche et mettre pas Abdou Cissé dans l'axe et garder Sabaly à droite. Ouais, mais quoi qu'on dise, bon. Parce que aussi cher, loolu moo peut équilibre. Parce que si on se rappelle. Maintenant nag après est-ce que on sera efficace comme ça loolu c'est voilà. Moi je pense que notre axe central est plus en sécurité quand c'est Kalidou et Abdou Diallo. Mais donc l'inverse. En plus, on va jouer l'équipe la plus dangereuse. Non, ce risque. Offensivement, on va jouer l'équipe la plus dangereuse. De changer ton axe central. Est-ce qu'on peut parler de risque? Est-ce qu'on peut parler de risque quand on sait que ñaari match yi nga xam ne moo ñu yóbbu coupe du monde la woon ay mu ne woon match bu jafe-jafe double confrontation ak Égypte pratiquement ñaari match yëpp Pape Abdou Cissé moom moo nekk ci axe bi ak Kalidou parce que à l'aller Abdou Diallo il a joué 3-4 minutes. C'est vrai, mais bon, moi je pense que quand même demain on aura une configuration qui sera différente des deux matchs contre l'Égypte où vraiment on a. Oui, mais coach bi am na certitude mais coach bi déjà am na certitude xam na. Père boobu lan la koy andil aussi. Mais est-ce qu'il a le choix aujourd'hui? Aujourd'hui, le coach est dans une situation où il a plus ou moins sur chaque choix on prendra des risques. Donc, s'il regarde côté expérience, à mon avis, il fera ça. Parce que pour moi, voilà. Mais après, il est plus facile de couvrir un défenseur que l'on déborde
où tu as des chances d'avoir un Kalidou Koulibaly qui peut couvrir largement, comme Abdou Diallo qui peut couvrir, que de prendre le risque de mettre quelqu'un où tu n'as pas toutes les garanties et où ils n'ont pas l'habitude de jouer tout le temps ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on est conscients... tu parles de garantie... La garantie pour moi... Non, tu parles de Pape Abdou Cissé. Non, la garantie pour moi dans l'axe central, c'est la paire Kalidou Abdou Diallo. C'est-à-dire que même si on a vu Pape Abdou Cissé avoir un bon comportement dans les deux confrontations où on a tout le temps comme référence contre l'Égypte, mais ça ne veut pas dire que ils ont tout le temps l'habitude de jouer ensemble. Si on prend contre l'Iran par exemple... Parce que aujourd'hui, Abdou Diallo, l'expérience qu'il a du haut niveau ou des grandes compétitions, Pape Abdou ne l'a pas. Mais bon, de notre côté aussi... Voilà. Mais par exemple, Mohamed, sur les coups de pied arrêtés. exactement, c'est un joueur quand même qui est bon de la tête. Mais dans un match, forcément, la défense ne sera pas exposée. Madame, Sénégal... Bon, peut-être que le match bi mën na joxe beneen xar kanam mais gisuma Sénégal boo xamee ni dafay va jouer haut maanaam day kawe ci match bi. Est-ce que équipe boo xamee ni dafa def bloc quand même bu serré loolu aussi du yombalul liggéey défense centrale. mais Pape Abdou Cissé sax boo xoolee dernier match Sénégal da nga xam ne kii mi ngi commencé mi tanière bi. donc joueur la bu costaud joueur la boo xam ni am na njëriñ. ci buy jouer défense. ballon yi ci kaw yëpp mën na ko gagner. te mën na relance mën na couverture. li fi nekk suba moom la ñuy wax c'est-à-dire mënoo jël Moustapha Ndam wala nga jël Formose Mendy di ko yóbbu côté droite. li ëpp sécurité mooy nga def Kalidou Koulibaly Pape Abdou Cissé Abdou Diallo côté gauche Sabali côté droite. di nga am défense bu expérimentée. waaw défense bu baax la défense bu solide la déjà. parce que tey boo ñëwee tey ci Diallo nekkul arrière gauche de métier mais mën na ko jouer loolu dinañu gën a may benn assise défensif benn bloc défensif boo xam ni ñun bu ñuy attaqué moom dina mën a dugg sax ci biir bloc bi suñu ñaari excentré yi wàcc jël place am yooyu noonu yëpp ay atu la mais Pape Abdou Cissé gis naa ni suba kon moom moo fi sës te aussi tamit ay match yu baax la mujjee def ci équipe nationale bi gars yi war nañ ko mën a may sansam demee mujjee parce que loolu paire bu baax la. mais paire bu baax la ça se discute en Moustapha parce que aussi tey expérience bi Abdou Diallo am ci haut niveau carrière am fi mu jaar ba tey man je préfère cette paire là que di jël Pape Abdou au niveau de la relance. On me parle de relance. mais au niveau la rek même Pape s'entend bien non ban niveau lay jouer ak fan lay jouer. non dañuy waxtaan rek xam nga aussi. dañuy am foo xam ne dañ fay toll ku nekk dañuy xool sa trajectoire parce que quand je t'entends parler en disant que ne Pape Abdou il a une bonne relance moi je suis pas convaincu du tout en termes de relance je suis pas convaincu peut-être que sur le plan aérien mais sur le jeu aérien peut-être que mais c'est un défenseur fort dans les duels aussi oui mais en termes de relance demain on aura besoin de joueurs capables de pouvoir donner des ballons propres et en termes de sortie de ballon si on rate certaines relances c'est qu'on est exposé donc une paire Kalidou Koulibaly à mon humble avis je dis bien me conviendrait plus parce qu'on jouera devant des joueurs assez techniques très forts techniquement et tactiquement aussi qui peuvent nous poser des problèmes au niveau de la relance donc il faudra avoir des joueurs derrière capable de pouvoir sortir le ballon capable de pouvoir relancer proprement. C'est sur ça. mais yow yaa ko wax léegi taala nga ne défense nga ne défenseur li la sant mooy nga mën a défendre. d'abord Pape Cissé dafa mën a défendre. waaw mais léegi relance bi ñun suñu yoree bal parce que il va falloir que bal bi dinañ ko yoree ci ginnaaw. qu'est-ce qu'on va en faire. est-ce qu'on est capable de donner de bons ballons. qu'est-ce qu'on est capable de pouvoir sortir avec le ballon. de créer le surnom parce qu'à un moment donné bu kenn nekkulee sa kanam en tant que défenseur il va falloir que nga génn avaler li nekk ci sa kanam jouer et ça est-ce que léegi parce que tey man Abdou Diallo laa gën a mën a gis mu def ko ba léegi mu mën a jouer sax tey milieu de terrain défensif à un moment donné dans son club en pouvant donner un coup de main parce que il peut jouer et il peut jouer proprement. Oui, mais Abdou Diallo aussi arrière gauche aussi, ça peut apporter quelque chose. Oui. On l'a vu. Mais grand talent xam nga fenn laa dut xawul te d'accord ak yow. xam nga lu tax. nga jël Pape Abdou Cissé Kalidou Koulibaly pour match demain bi.
Diallo dem côté gauche Sabaly dem côté droite moo gën nga jël Sabaly indi ko côté gauche jël Formose Mendy yóbbu ko côté droite. tu as plus d'incertitude ci Formose combinaison boobule. oui bu dee dañuy wax aussi moom ci li muy wax ci expérience. ci haut niveau xam nga tey jii yaa ngi wax ci côté relance défense boo gis. paire boo gis. dafay am koo xam ne day mën relance am koo xam ne dafay mën a gagner duel yi. tey Kalidou Koulibaly ay relance am baax na Pape Cissé. non mais léegi moom je suis désolé mais il faut que ñëpp mën a relance parce que gars yi moo xam ne benn affaire tey li ñu gagnalu contre suñu final bi ñuy perdre en 2019 lan lañ doon def ci Sané ak Cheikhou Kouyaté kan lañ doon dem def pressing ci moom daal di isolé ki nga xam ne mënul relance c'est facile à ki nga xam ne mënul relance moom lañ doon dem daal di dem ci moom mu wóor na leen dañ koy isolé bàyyi kook bal bi te xam ne du ci def dara aujourd'hui un défenseur central doit être capable de donner des ballons propres à tout moment parce que à un moment donné dañ lay bàyyil bal bi mais ça ne veut pas dire que aussi que Pape Abou Cissé mënul passe bu yegg. non lépp tout day c'est pas un spécialiste. Pape Cissé sax am na benn atu boo xam ni aptitude quand même. même Pape Cissé am na benn atu boo xam ni même suñu période défense yi ñuy wax nii ñoom amuñu ko. Pape Cissé ñaari tànk yëpp ay relance. c'est ça il joue des deux pieds. non Pape Cissé il peut jouer des deux pieds. mais problème justesse technique la am. problème justesse la am si yenn passe yi. et autre chose que je remarque Pape Cissé quand le ballon est sur beneen côté bi. il couvre toujours mal suñu axe bi axe quand il est avec Kalidou et que le ballon est de l'autre côté bu Kalidou génnee dès qu'on est dépassé à chaque fois il est un peu en retard ou mal placé mais encore une fois je pense que bu dee expérience la ñuy xool rek paire boobu moo gën amuñu choix il vaut mieux mu def c'est ce que je pense maintenant léegi lépp xam nga si lan lay dépendre si Formose fan la ko coach bi teg parce que coach bi s'il a plus confiance en Formose qu'en pas Abdou. oui mais le coach aussi xam nga ça peut changer Aliou jot nañ ko xam il est là depuis 6 ou 7 ans. Peut-être pour Formose il peut se dire mais est-ce que ce serait pas risqué de mettre le garçon titulaire xam ni bii mooy doon pratiquement premier match am bon c'est vrai que je ne fais en amical. C'est vrai que le coach ne nous a pas habitués à prendre des risques comme ça. Est-ce que dina ko jël mettre ko dans le bain dans un match aussi important. Mais quand on avait le Covid. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pris de risques. Fénidien, personne ne s'attendait à ce qu'il nous fasse 2 bons matchs en tant que gardien de but. Non. C'était des situations. Les premiers matchs de la CAN. Premier match ou deuxième match, il a fait 2 bons matchs où il nous a sauvés. génnee nañ ci. On est un peu dans cette configuration, mais avec des postes différents. Avec cette situation-là, on doit se dire quels sont les joueurs dont on dispose et qui sont capables de pouvoir sortir des ballons propres. Parce que défenseur rek tey da nga war a mën a nekk technique. Défenseur bu technique, capable de pouvoir créer le surnombre et de pouvoir donner de bons ballons, de pouvoir faire de bonnes passes, de pouvoir relancer de manière propre et de pouvoir faire de très bons centres. Mais alors, on parle d'un défenseur qui a joué quand même au haut niveau. C'est vrai qu'actuellement, il n'est pas dans la forme de sa vie en club, mais il a joué des matchs de Coupe d'Europe. Il a joué à Saint-Étienne. Là, il est dans un grand club, à Olympiakos. C'est vrai, il n'est pas. Il n'a pas été retenu à Saint-Étienne. Ouais, mais quand même. Il a été recruté comme joker. Mais les gens s'attendaient beaucoup de lui. Et Puel, en le faisant venir à l'époque, il attendait beaucoup de lui. Et finalement, il n'a pas convaincu. Ils l'ont laissé partir. Et pourtant, on se disait qu'on allait miser sur lui. Oui, et ça pouvait relancer sa carrière. Mais moi, je me dis, le débat, il est ouvert. C'est-à-dire que si on regarde du point de vue footballistique, on doit se poser certaines questions. Parce qu'en face, c'est pas n'importe quel pays, les gars. C'est pas un petit pays. C'est la Hollande qu'on a en face. Il faut avoir des joueurs capables de jouer au ballon. Jouer au ballon, tenir le ballon, faire de bonnes passes et proposer des solutions devant. Mais en termes d'expérience et de solidité, je pense que loolu la ñu am loolu moo gën a wóor ci li ñu amagum que nga déplacer benn joueur boo xamee ni depuis belle lurette quand même il n'a pas joué à gauche ak nga tegaat beneen novice ci côté droite bi. Là je pense que tu y vas avec beaucoup plus d'incertitude que beneen. Maintenant si le coach est assuré que Formose peut être bien mu wóolu ko comme arrière droit su ko wóoroon loolu
du changer assise axe am parce que axe moom nga changer ko moo gën a dangereux que nga changer ko tey. et puis ñu ngi apaisanté ci Pape Abou Cissé parce que am na aussi beneen option. Cheikhou Kouyaté par exemple dans l'axe central. Avec Kalidou, ça aussi, ça peut le faire. Ouais, mais c'est pas un de poste-homme quoi. C'est-à-dire il le fait pour dépanner. Non, mais demain faut que am ñu jouer football seen poste. loolu foog mu am suba. mais équipe bi ñuy daje. parce que ñaari arrière gauche yi ñu yóbbu. ñoom ñaar ñëpp ils sont out demain. donc ça veut dire que forcément. et puis on a un autre problème parce que ñun aujourd'hui ñun suñu on avait un côté dangereux les deux ne sont pas là hein. On avait Sadio et Saliou qui nous apportaient beaucoup dans le jeu. beaucoup. Justement, dans les transitions. Justement, on va progresser sur ça. Sadio Mané, donc l'autre grand absent, ou bien même le grand absent de cette équipe du Sénégal durant cette compétition. Mais demain, comment jouer sans Sadio Mané? ñu ngi wax entraîneur bi soo ko posé question bi il va pas te répondre clairement. Non, parce que Crépin laaj nañ ko ci conférence de presse ils vont miser sur le collectif pour essayer. Non, parce que même lui il ne sait de pas. le remplacer. Lui il ne sait pas. Hein. Aujourd'hui ce qu'il y a c'est que il y a un joueur sur lequel on a tous des certitudes. C'est Ismaïla Sarr. Man pour moi suñu ligne d'attaque bi même quand Sadio joue. C'est l'un des joueurs les plus dangereux qu'on a. C'est-à-dire qu'il va se débrouiller pour à chaque fois réussir à déborder, à se tirer d'affaire pour créer une occasion. Mais bon, il peut se créer beaucoup d'occasions, mais peut-être il va pas marquer. C'est là où il pêche encore, quoi. Mais je pense qu'on va beaucoup miser sur lui. Et il y a aussi le retour de Crépin. Le retour de Crépin qui va nous aider. Après, au niveau de l'animation aussi, quel trident il va mettre? Quel trident? Non, mais est-ce qu'il va mettre un trident? Parce que loolu aussi tamit mooy wax ji. Qu'il mette un trident ou un quatuor. Moi, je veux savoir les 2 ou les 3 milieux qu'il va mettre parce que autant il nous faudra mettre des joueurs qui sont combatifs, qui ont de l'expérience, mais il nous faudra aussi mettre des joueurs capables à la récupération de faire la première et la deuxième bonne passe. Voilà, coach, souvent équipe buy jouer avec une défense à 3. mel ni Pays-Bas soo ko bëggee surprendre nga yor équipe bu mel ni équipe bu Sénégal bi ban stratégie moom mooy bu gën. waaw équipe buy jouer avec 3 défenseurs moom donc sur le plan offensif booy attaquer nga nekk fa 4 loolu mooy gën parce que buñ fa nekkee 3 nga nekk fa 4 donc dina am supériorité numérique foofu. donc beneen bi mooy su fekkee ni dañuy def ay milieu terrain piston te man. li ma leen seetaan sax seen match yu bëri du ñu utiliser milieu terrain piston ay milieu terrain large yu la ñuy utiliser loolu c'est rare sax ci football ñi koy jouer bëriwul équipe yi koy jouer bëriwul donc bu ñu bloqué côté yi c'est-à-dire mi ngi dépendre ci Ismaïla Sarr wala beneen excentré bi ñuy teg foofu donc bu ñu bloqué ñaari milieu terrain large yi ñu dinañ mën a am benn faveur ci match bi mooy lan ñoom seen football yëpp dañ lay woo ci digg bi jouer jéem a créer ay déséquilibre passe ci côté yi. su fekkee ni suñu organisation baax na maanaam su fekkee occupé nañu toute la largeur du terrain. war nañu mën a leen mën a créer ay problèmes sur le plan tactique. beneen bi mooy ñoom suba ci première 15 minutes yi dinañu song duñu xaar parce que système bi ñuy jouer ñoom seen animation. ñaari attaquants yi ñuy def dañuy def benn attaquant décrocheur ak benn attaquant profondeur. ñoom noonu la ñuy jouer da lay fexe aspirer génn kenn ki ñëw laaj kenn ki laaj profondeur maanaam dañuy jiwaloo donc première 15 yi dinañu song mais ci première 15 yooyu Sénégal am na ki chance bu bari. waaw bu ñu respecté sur le plan défensif ñu nangoo dëkku am ay arguments. Je pense que ils vont nous attaquer comme ça ni dans les 15 premières minutes. dañuy attaquer duñu xaar. Je crois pas trop. Tu sais, Van Gaal, c'est quelqu'un qui connaît bien le Sénégal. C'est ce que je pense. Mais c'est quelqu'un qui connaît bien le Sénégal et qui connaît aussi tamit nos forces. Su ñu attaquer, là ils vont se découvrir. Par contre, là, Ismaïla Sarr peut être très dangereux, comme Boulaye Dia peut être très dangereux. On va revenir, parce qu'ils vont très vite. On va revenir sur le débat, mais en attendant, je vous proposerai sur cet élément de Cheikh Sadibou Diarra qui revient donc sur la forme actuelle de cette équipe des Pays-Bas, actuellement qui écrase tout en Europe, avant de revenir sur le plateau. En plus, avec son...
3 fois finaliste d'une Coupe du Monde, la Hollande est un outsider naturel dans cette compétition. En plus, avec son invincibilité depuis une année, la 8e nation au classement FIFA est dans une bonne dynamique. Du point de vue statistique, c'est une équipe qui est invaincue depuis 2021. Au cours de l'Euro où les Pays-Bas avaient perdu, je pense, la demi-finale contre la Croatie 2-0. Mais depuis lors, aujourd'hui, le Pays-Bas est resté sur une série de 15 matchs sans défaite, dont 11 victoires et 4 matchs nuls. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a pris une autre envergure. On connaissait les Pays-Bas de par son football total, mais jamais gagnant. Mais on a vu qu'avec Louis van Gaal, c'est une autre mentalité qui est en train de prospérer dans ce groupe des Hollandais. Connus pour leur séduisant jeu collectif, les Oranges possèdent de bonnes individualités à tous les comportements du terrain. Il y a énormément de joueurs à suivre dans ce groupe-là, dans cette sélection. Je penserai à Van Dijk, je penserai à De Ligt, je penserai à Depay, je penserai également à Klaassen. Donc c'est des joueurs qui sont vraiment à suivre. Saut de concentration et inconstance constituent le gros problème de la sélection dirigée par Louis van Gaal. C'est une équipe qui manque de constance dans un match. C'est une sélection qui ne peut pas tenir pendant 90 minutes le rythme qu'il a commencé une rencontre. C'est souvent des fautes de concentration dans cette équipe du Pays-Bas-là. Parce que, pourquoi ces fautes de concentration? Parce que les Pays-Bas ont tendance à avoir la possession du ballon. Et quand vous avez la possession du ballon, pendant très longtemps dans un match, vous oubliez d'assurer derrière. Et c'est ce qui arrive souvent les Pays-Bas. Regardez pratiquement les buts que les Pays-Bas prennent. C'est souvent des fautes de concentration de la défense. La Hollande, moins portée sur la possession du ballon qu'avant, part favorite du groupe A au Qatar. Un rang à défendre en premier le lundi 21 novembre face à son principal rival, le Sénégal. Voilà, la Hollande, ses forces et faiblesses, comme ni ngeen ko déggee Pape Lamine Ndour ni mu ko waxee, mais que c'est une équipe qui maîtrise tellement son sujet des fois que day fàtte ci ginnaaw. Par contre ci ginnaaw xaw ma ndax dañuy fàtte, mais quand même il y a des noms yoo xamee ni soo ko déggee. Bon, je ne dis pas que ça fait peur, mais c'est des joueurs yoo xamee ni souvent dañuy maanaam dañuy dugg ci psychologie attaquant bi. On a un joueur comme Van Dijk, souvent dañuy wax naan kenn du ko dribbler, mais souvent moom tamit duy dem au contact défenseur, day xaw a daw duel yi. Mais derrière on a un De Ligt boo xamee ni c'est un gars qui est extrêmement dur sur l'homme. Il y a De Vrij qui est à l'Inter de Milan. Ake, Manchester City. Qui est le plus rapide. Ake, il pourra, on ne peut pas dire que cette équipe, bon, si elle est faible derrière aussi, day fekk ni peut-être que dafa découvrir wala leneen, mais de la qualité quand même, il y en a. Parce que nit ñi dañuy wax football total rek, mais derrière aussi que. Mais c'est des garçons qui sont bien formés, qui sont formés à la bonne école. Quand on connaît l'équipe des Pays-Bas de tout le temps, depuis les années 70 jusqu'à nos jours, ils ont tout le temps eu de bons joueurs. Et donc, ils ont tout le temps misé sur la formation. Soit c'est une équipe qui est dotée, soit souvent de maîtrise technique et de maîtrise tactique. Donc, ils allient souvent les deux. Maintenant, est-ce que dans les grandes compétitions, elles ont souvent répondu présentes? Ça, on en est moins sûr. Cette dernière Coupe du Monde, ils étaient en finale. Oui, non, mais je veux dire que, bon, ça, tout le monde le reconnaît. Après, il y a eu une longue traversée du désert. Ouais, donc, mais quand on connaît l'histoire et même la tradition du football néerlandais, ça a toujours été de grands noms du foot mondial. On en a connu dans le passé jusqu'à nos jours, on en a encore. Donc, ce qui veut dire qu'on respecte cette équipe-là. Mais ça ne veut pas dire quand même que nous aussi, on va venir avec le frein en main en se disant non, parce que devant il y a Van Dijk, il y a machin, il y a Diou. Non, on va jouer crânement nos chances. On va jouer en respectant les consignes. Et pourtant, on va aussi exploiter le maximum d'occasions qui vont se présenter pour nous. Et comme disait tout à l'heure Babacar, ce qu'il faudra, c'est d'être aussi efficace par rapport aux occasions qui vont se présenter pour nous. Et là, il va falloir jouer sérieux et se dire qu'en face, ce sont des joueurs comme nous, capables de pouvoir tenir le ballon et de pouvoir jouer, comme aussi nous, il va falloir aussi qu'on apprenne à bien défendre et à se projeter rapidement pour pouvoir les surprendre. Voilà, Babacar, Hollande, ni ñu ko waxee, c'est pas qu'une attaque de feu. Ko waxee dafa am aussi ay défenseurs yoo xam ne souvent aussi ils sont dans le dépassement de fonction.
ni ñu ko waxee balle arrêtée yi c'est très fort c'est des défenseurs yoo xamee ni corner coup franc su amee danger la donc pour vous dire que dans ce match-là Sénégal warul déconcentré wu benn yoon suñu bëggee am dara ci match bi. En fait équipe la boo xamante ne amuñu ay faiblesse yu bari man faiblesse yi ma leen gisal rek mooy peut-être défensivement ils sont au milieu ils sont tellement bons offensivement que défensivement souvent ils sont mal placés kii nu mu tudd celui qui joue au FC Barcelone. dañu bañ ba souvent dañ koy allier ak Frenkie de Jong. waaw dañ koy allier ak Blind nga xam ne amul formation milieu terrain défenseur la central wala arrière. Des fois dañ koy jouer au milieu aussi qui joue des fois. Donc moi je pense qu'au milieu ils sont tellement bons que peut-être qu'au milieu par moment si on est bon à la récupération mën nañ leen déséquilibrer mais derrière à moins il faut aller les chercher parce que tant qu'on sera dos au but tant que ñu ngi imposer ñu suñu attaquant yi ñu jël balle bi dos au but on va être en difficulté donc il faut qu'on arrive à pouvoir se retourner ou alors sur suñu premier ballon yi ñu mën a faire de bonnes remises et après aller les chercher devant parce que si c'est la vitesse si c'est le jeu en transition bu dee jeu en transition rek Sénégal moom amul équipe bu ñu mënul gagner amul équipe bu ñu mënul dugal même sans Sadio parce que dañuy wax Sadio rek mais c'est pas il y a pas que Sadio qui nous apporte ça Sadio tu sais ce qu'il nous apporte c'est lui qui xam nga Sadio ce qu'il nous apporte c'est que quand on est en difficulté c'est le joueur qui va sur une action de faire quelque chose à chaque fois créer un espace pour que ñeneen ñi mën a en profiter mais dans notre jeu bi ñu xamee Sénégal. mais jeu transition bi ñu xamee. oui mais sauf que avec présence sur Sadio aussi des fois c'était dissuasif psychologiquement da doon jouer ci défense bi nga xamee ni que des fois da koy bàyyi xel. maintenant léegi nag c'est là où les autres vont devoir. xam nga vont devoir se révéler parce que tey boo gisee Aliou ci match bi ci blessure Ismaïla Sarr. mu doon insister pour Ismaïla ñëw. c'est-à-dire que défense bu dégg ne. am nga Sadio Mané am nga Ismaïla Sarr doo gaaw a attaquer. du tout doo gaaw a génn parce que da nga naan devant il y a deux flèches qui vont vite qui mën na débouler à gauche qui mën na débouler à droite. Et ça aujourd'hui peut-être qu'on n'a plus Sadio mais quelqu'un d'autre peut se révéler. Ismaïla, mais il va falloir trouver l'autre flèche. Mais il peut se révéler même sur ce match-là. C'est-à-dire qu'un garçon qu'on peut ne pas attendre, Iliman Ndiaye, on peut lui faire confiance. Nicolas Jackson, ils peuvent rentrer, ils peuvent ne pas débuter le match, mais rentrer, être déterminant. Mais surtout parce que banc, à un moment donné, profondeur ou banc, loolu lay jëriñ. C'est des garçons aujourd'hui qui peuvent se révéler sur un match, parce que c'est un match de Coupe du Monde. Tu viens, tu es en confiance. Et tu as de la réussite et ça peut passer pour toi. Et puis nos latéraux, hein. Moi, si on fait jouer Abdou Diallo et Sabali, moi c'est des garçons qui ont du caractère, qui ont du caractère et qui connaissent le haut niveau. Voilà, ils vont savoir dédoubler quand il le faut. Et c'est des joueurs qui ne perdent pas beaucoup le ballon aussi. Sabali Man, c'est un joueur que j'adore. C'est important. Alors Moustapha Van Gaal moom tamit dégg nañ ko sans conférence de presse am muy regretter absence su Sadio Mané bi wax li mu xam ci Sadio yëpp mais moom tamit ni seen côté ñoom tamit ils seront privés d'un joueur boo xamee ni pratiquement c'était le référent offensif de cette équipe des Pays-Bas muy Memphis Depay. Mais il peut rentrer, hein? Non, bon, il sera je pense pas que vous jouez. Bon, parce que Van Gaal, il a dit que nous aussi, nous allons faire sans Depay. Bon, dama xamul ndax. D'après ce que j'ai entendu, il sera dans le groupe. Il est en phase, peut-être il est en phase, mais je ne pense pas que vous jouez. Bon, mais il a dit qu'ils feront sans Depay. Mais aussi, même s'ils font avec Depay aussi, mais depuis 2 mois. Il n'a pas joué. Non, mais même sans Depay, quand même, ils ont plus d'armes offensives que nous. Non, c'est ça, ils l'ont. Mais Depay, ces 3 dernières années-là, pratiquement c'est lui qui marque tous les buts. C'est le plus dangereux. C'est son nombre de base. Non, il ne sera pas là. C'est son nombre de base. Est-ce que loolu jàpp nga ni c'est un atout? waaw atout la ci ñun parce que Memphis Depay jour la boo xam ni jour bu dangereux la. jour bu mën a déplacer jour boo xam ni capable ne 25 mètres. 30 mètres comme on le voit sur ces images. donc 25 mètres 30 mètres bu dóoree mu dugg te ay appelam dafa gaaw. waaw te aussi techniquement dafa baax ci ballon pied. donc Babacar sànq am na lu mu wax lu am solo mu ne dafay gis suba sunu attaquants yi ñuy bañ di def dos au but. loolu moo gën suba xam nga lu tax mu gën.
ñun suba dañuy privilégier ci appui remise profondeur. parce que défense su Hollande bi du ñu ay défenseurs yoo xam ne am nañu vitesse mën nañu daw. Sonko donc su fekkee ni Boulaye Dia moom moo départ. su ñëwee laaj ci tànkam. day indaale. su indaalee bu tegee xam ñun dinañ mën a am flanc yi donc su fekkee dafay war a def appel contre appel wala muy def appel oblique wala ñuy jël bale di ko dóor ci kaw. duel yëpp ñoom dañ koy. non pas lui je parlais pas de lui. est-ce que profil boobu Boulaye moom la nekk. c'est-à-dire que aujourd'hui est-ce que Boulaye moom laa bëggoon wax Boulaye du quelqu'un que xam ne il joue dos au but. il n'est pas à l'aise. Ouais, non, il n'est pas à l'aise. En fait, dans ce schéma-là, c'est quelqu'un c'est un joueur qui dézone. Qui dézone et qui aime bien les espaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur comme Boulaye, s'il doit avoir quelqu'un dos au but et devoir faire une remise, moi je dis sur les 5, il va peut-être en réussir une ou un demi. Parce que c'est pas son jeu. C'est pas son profil donc, de jeu. Il faut que nous, comme tu as un joueur comme ça, nous ça récupérer balle, il faut que ça aille récupérer, que tu puisses être capable de faire une passe. Bon, côté, ils pourront soit rentrer orienté, ou alors qu'il soit capable de orienter. Comprendre. Mais si on ne réussit pas ça, parce que si on c'est très bien, mais si on ne réussit pas à chaque fois qu'on récupère le ballon, nous avons remise pour assurer dernière passe, mais on sera en difficulté parce que c'est une équipe qui xam nga yow da nga ne day ñëw rek dal sa kaw non day ñëw installer jeu am ndànk-ndànk sa biir camp noonu la ñuy jouer dañuy ñëw installer seen jeu ndànk-ndànk sa biir camp di dugg remise di yóbbu ci côté bi dañ lay dézoner loo ba pare ñu soog la attaquer nag donc Pays-Bas équipe bu mel noonu la léegi ñun suñu seule arme mooy suñu organisation ñu bañ ko tas mais aussi suñu organisation défensive mën ñu permettre ñu mën a def ay transitions yu baax à la récupération du ballon. Si on réussit ça, mais nous, une transition, amul ben équipe beaucoup de téye. Muy Brésil, muy Argentine, comme on dit, suñu phase, suñu phase transitoire. Il va falloir le montrer si on le fait bien, si on le fait bien, il va falloir le montrer demain. Il va falloir le montrer demain. Et puis transition Bobo aussi, parce que bon, Crépin Diatta, Minguistey, forcément demain, xamna dina bokk ci 11 de départ bi, mais à quelle position est-ce que on va le voir? Moi, pour moi, c'est quelqu'un si on le met sur le côté. Si on le met sur le côté, c'est quelqu'un qui va beaucoup rentrer, qui peut peut-être nous aider à la récupération du ballon. Mais là, tu vas perdre en percussion. Ah, mais bon, peu importe comment je joue, en tout cas, nous jouons ce moment, nous nous appelons. C'est une organisation, nous taxaw, qu'on soit bon dans les phases transitoires là, parce que sinon, du phase de transition, moi c'est au niveau de l'efficacité, parce que là où on a eu souvent des occasions où le meilleur buteur même de l'équipe nationale est out, donc si on se crée des occasions, il va falloir être très efficace. Mais Boulaye, dernièrement, il marque beaucoup. Mais c'est bien, s'il continue sur cette lancée, c'est ce qu'on lui souhaite. Autant dans le jeu, il peut être absent, autant même aussi bien en équipe nationale qu'en club. Dernièrement, il est très présent dans la surface, quoi. Donc, si on arrive, mais il est en confiance. Si on arrive à trouver nos flèches là, mais un joueur en confiance, un attaquant comme lui aujourd'hui qui arrive à bien jouer en équipe nationale, où il sent aujourd'hui qu'il a la confiance du sélectionneur, donc c'est de le mettre dans les meilleures conditions optimales. Maintenant, à lui aussi d'essayer de réussir son match, parce que sur ce genre de match-là, tu n'auras pas énormément d'occasions de but. Tu vas en avoir peut-être 2 ou 3 et encore, ce n'est pas aussi évident. Donc, ce qu'il faut, c'est d'être efficace. Le minimum d'efficacité, c'est ce qu'on peut lui demander. Recevoir des ballons d'Ismaël Assar, parce que ce qui est sûr, c'est qu'Ismaël est déborder. Non, quel que soit Alpha, il va percuter, il va provoquer, et c'est ce qu'on va lui demander, de provoquer, de percuter régulièrement cette défense-là. Et à partir de ce moment, il faudrait que Boulaye soit présent dans la surface, d'être capable de pouvoir mettre le pied là où il faut. Parce que c'est ce genre de situations qui vont se présenter. Il y aura des débordements, il y aura des centres, mais encore faudrait-il qu'il y ait un attaquant présent dans la surface de réparation pour pouvoir au moins faire le bon geste qu'il faut. Et je pense que là, on peut peut-être travailler sur ce côté-là. Mais on Boulaye Dia en forme, je pense que Moustapha, l'autre Bougonois Sanro, Boulaye Dia en forme, il peut se créer ses buts de loin, parce que Gisnenko, Reims,
Reims, c'est un gars qui marquait beaucoup de buts et souvent il jouait sur le côté parce que Boulaye aussi, les gens oublient que c'est pas un avant-centre. Il faut qu'on arrive à le trouver sur des ballons métier. comme ça. Ça veut dire qu'il est mobile, il bouge, il dangereux. peut partir de loin et marquer des buts. Comme bon, Talla, c'est vrai qu'il adore attaquant yoo xam ni dañuy fixé ci surface bi di sonal défensive. Bon, je pense que on a un profil comme nu mu tuddati Famara. Mais est-ce qu'il est en forme pour débuter match bu mel nii? Peut-être pas. Mais Boulaye aussi ak état de forme bi mu nekk. Il peut jouer électron libre et pourquoi pas nous mettre les buts. Sur la ligne on joue en 4-4-2. Moi, je privilégie la vitesse, la vélocité, tu vois, de l'attaquant qui sera là-bas. Parce que c'est ça là, c'est ça aussi l'effet de surprise. La vélocité, la vivacité, et ça, on en a besoin sur ce genre de défense où, par exemple, parfois, ils vont jouer avec une certaine confiance, avec une certaine assurance. Ça, c'est le style Van Dijk et tout. Donc voilà, c'est le prototype de ce joueur. Maintenant, il faut avoir des garçons capables de le surprendre à tout moment. Et de le surprendre et les perturber. La nuit de Doha, on va suivre donc ce matin, c'était la cérémonie de remise de drapeau pour une première donc qui s'est déroulée hors du territoire. C'était à Doha ce matin avec le capitaine Kalidou Koulibaly qui a remis un brassard au chef de l'État. On va suivre l'élément. Un maillot avec le numéro 27. Car nous le considérons comme le 27e lion de cette sélection. Et aussi le brassard de capitaine, vu que c'est notre capitaine. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne chance, capitaine. Bonne chance. Voilà. Voilà, c'était la cérémonie donc de remise de drapeau qui s'est déroulée ce matin à Doha. Bon, là, donc c'était une première, donc c'est une Coupe du Monde spéciale, donc tout est spécial, quoi. Ouais, il faut faire avec. Je pense que c'est une première dans l'histoire, donc d'une remise de drapeau qui se passe hors de notre territoire. Mais bon, il faut aller s'attendre à ça, et sachant que bon, c'est une Coupe du Monde un peu spéciale, hein, donc tout est nouveau, tout est spécial. Donc voilà, et je pense que c'est toujours des moments quand même inoubliables, parce que représenter un peuple, c'est toujours extraordinaire, et je pense que ces garçons-là sauront au moins ce qui les attend demain, et c'est toute une nation, c'est tout un peuple sénégalais, quel que soit Alpha, qui attend une victoire et même aller jusqu'au bout de la compétition. Voilà, aller jusqu'au bout de la compétition. Bon, on attend Bakary. Hein. Bon, peut-être que Element Liexi avant qu'on ne termine ce plateau. Mais on va revenir sur le premier match bi nga xamee ni tey jii la woon ci diggante Qatar ak Équateur. Le Qatar qui rate ses débuts donc dans cette compétition, battue 2-0 par cette équipe d'Équateur avec un doublé d'Ener Valencia. Tey jii tu le dis Babacar, quand même équipe Qatar bi ñu gis. On en attendait plus. Malheureusement, on a vu une équipe avec beaucoup de limites et une victoire évidente de l'Équateur, peut-être même que 2-0. C'est le moindre mal. C'est une équipe qui a déçu, hein, le Qatar. C'est peut-être l'enjeu, le fait de jouer leur premier match de Coupe du Monde. Mais sur ce qu'on a vu, ils ont été vraiment, le niveau qu'ils ont apporté était vraiment. Voilà, donc je pense que même ça, l'addition aurait pu être plus salée.
Tout à fait. Tellement ils se sont créés d'occasions, même en ayant changé leur joueur, leur homme de base. Hein, ils ont continué à être dangereux, à se créer beaucoup d'occasions. Et ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, hein, l'Équateur. Maintenant, vu que le Qatar nous a amené un niveau espérons que nous continuer parce que il ne faut pas qu'ils se réveillent contre nous. On doit les rencontrer en dernier match. Non. Bon? Ce sera le deuxième match du Sénégal et ce sera vendredi à 13h. Ah, ce n'est plus les vendredi, on joue le Qatar. Non, on joue le Qatar vendredi à 13h. Ah ouais. Donc, d'accord. Si. On joue le vendredi. Donc, on espère que. Bon. Il va falloir faire. D'habitude, les vendredis, ça nous réussit. Ça nous réussit. Bon, dañuy dellu Qatar ku dégg Bakary Cissé ci entretien bu mu am ak suñu envoyé spécial. La sérénité n'est pas de mise, mais quand même aujourd'hui Aliou Cissé a sous sa coupole des jours ils peuvent compenser, je dis bien ils peuvent compenser l'absence de Sadio Mané et aussi celle de Fodé Ballo-Touré. C'est vrai que Sadio, les gens s'étaient préparés en amont du football, mais pour Fodé Ballo-Touré, il faut compliquer la situation pour la simple et bonne raison qu'au jour d'aujourd'hui, il était parti pour être le titulaire sur le flanc gauche. Malheureusement, avant moi, il y a Ismaël Jacobs qui est doublure. Moi aussi, il ne va pas jouer ce match-là parce qu'il n'est pas encore éligible. Donc, problème administratif, FIFA Kotko. On attend de voir parce que la Fédération sénégalaise de football a recours pour plaider à ce que qui dit Ismaël Jacobs noir si équipe. Mais l'un dans l'autre, Aliou Cissé sera obligé de remodeler son équipe face à la Hollande parce que non seulement il faut que nous défassions une base, défendre toutes les lignes, mais surtout la défense parce que on aura en face de nous une équipe hollandaise elle est très très bien sur le plan offensif. Alors justement remodelage boobu yaa ngi koy tudd léegi kon tey jii ana yan mécanisme la ñu war a mën a teg pour génn ci match maanaam tey jii ban système de jeu la ñu war a mën a teg et s'il faut faire un 11 ban 11 la war a mën a doon. Bon xam nga 11 bi moom nag mënuma la wax ban 11 la moo mën a la war a doon parce que ku bëgg xam 11 bi 11 probable suba na ngay xëy jënd li nga xamante ne mooy record mooy journal bu mag bi comme ça di nga fa gis li nga xamante ne mooy 11 probable mais quand même Cheikh li nga wax c'est vrai. Aliou Cissé, on peut s'attendre à ce que nous évoluions en 4-3-3 parce que il sait très bien que la Hollande va jouer en 3-5-2. Contrairement à ce que les gens pensent, le 3-5-2 n'est pas un système défensif, mais c'est un système ultra offensif. Parce que Taïdini, tu joues avec 3 défenseurs centraux, tu joues avec des pistons, avec 3 milieux de terrain, avec 2 attaquants. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura la furie offensive hollandaise. Donc, pour contenir l'Inde, je ne suis pas sûr qu'on va évoluer en bloc bas. Mais quand même, on peut évoluer en bloc médian avec le 4-3-3 pour permettre à l'équipe de Aliou Cissé de retrouver le là dans le jeu. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se projette vers l'avant avec Kidi, Krépin Diatta, avec Ismaël Sarr, 2 joueurs excentrés qui sont tout le temps dangereux si le Sénégal est en phase offensive. Alors, Bakary, quel doit être à ton avis le comportement de l'équipe, comportement équipe par rapport à Antampati? Est-ce que le Sénégal doit avoir un Pays-Bas ou Indi ou le Sénégal doit avoir un Songoko pour Djeli pour mën a am dara wala pour jéem leen bloquer ci kaw. moom laa lay wax ni tey jii nii bon jouer bloc bas jéguñu ko bu baax parce que on n'a pas la culture de défendre ñun culture bu ñu am mooy jouer avec des équipes yi nga xamante ne ñooy subir mais à chaque fois qu'on joue en bloc bas on est titillé. Je vous donne l'exemple du match que nous avons perdu contre l'Algérie en Coupe d'Afrique 2019. Aliou Cissé a demandé à ses joueurs d'attendre l'Algérie, mais contre la Hollande, je ne suis pas sûr. Donc aussi, pour nous, il faut vraiment faire table rase
à tout ce qui se passe autour de la tanière aujourd'hui, notamment l'absence de Sadio Mané. C'est vrai que son ombre continue à planer au-dessus de la tête de la tanière, mais aujourd'hui, je pense qu'il faudra vraiment se rendre à l'évidence qu'on va jouer sans lui et que non seulement nous avons des joueurs capables de se transcender et à mon avis, ils feront face à la Hollande et puis ils pourront tenir tête aux Néerlandais. Voilà, donc Cheikh Tidiane mi ngi noonu waxtaan bu gàtt bi nga xam te ne seq nañ ak suñu naataango di Bakary Cissé fini en direct de Doha dans le fief des journalistes, donc vous le voyez derrière, donc nos confrères qui sont là. Boo xoolee une solidarité agissante avec Babacar Fall qui met de l'ambiance, ça il faut le dire, donc moom mooy xumbal affaire yi. Donc Adama Kandé que nous voyons, notre confrère de la 2STV, entre célébrer entre autres yi Dakaractu. Donc pour l'instant loolu mën a gum jàpp c'est la veille d'armes et puis rendez-vous est donné donc ce lundi à 16h heure de Dakar, il fera 19h ici à Doha et clairement ça va se jouer sous un climat assez tempéré, hein, parce que dañuy ne tàngoor c'est vrai suba si dana tàng mais ngoon gi en général c'est un climat nga xamante ni assez froid, tellement vrai gis ngeen comment je suis habillé, donc cela veut tout simplement dire que les conditions optimales seront là en tout cas pour jouer au football et nous en profitons en tout cas pour souhaiter une bonne chance à l'équipe nationale du Sénégal, verdict donc demain à l'issue de la rencontre devant opposer les Lions du Sénégal à l'équipe de la Hollande pour la rentrée en jeu de l'équipe du Sénégal dans cette Coupe du Monde. Merci à toi, Cheikh Tidiane Diagne, Bakary Cissé, Babacar Fall, GFM, donc très bien représenté au Qatar. Vous verrez tout à l'heure, non, demain ou après-demain, même Mamadou Ndiaye. Donc, pour Dal Khoumoun trop, Babacar Fall, certainement qu'il ne fera pas RFM matin demain ou le Moudafeko au niveau de depuis Doha. C'est ça. Voilà, donc, merci les gars. Je pense que Taïdi Andilon, petit soir de Qatar, Khamgeni Sobonak, antenne 1 heure avant le match du Sénégal, donc à partir de 15h. Avec Mamfatou Ndoye et toute l'équipe autour de cette table, autour de ce plateau ngir waxti avant match bi waxti plateau nu mu tuddati ci classement bi tout ça pour xool vraiment la Aliou Tek ngir rek gagner premier match am ci Coupe du Monde bi. Donc le calendrier demain sax à 13h on aura le match qui va opposer l'Angleterre à l'Iran. À 16h, donc au Sénégal, Pays-Bas, et puis à 19h, États-Unis, Pays de Galles. Voilà, merci les gars. Tala, je vous vois très bien habillé en le noir avec Babacar, Tala, qui Bouer Bigman avec Moustapha. Je pense que quand même, sur couture, je pense qu'ils ont cassé la baraque. Non, ils ont cassé la baraque. On va devenir que le mesure. Jox nañ ma café go xamni musuma ko naan. Waaw ñu mën teranga lañ nak. Waaw ils m'ont offert quand même un bon café et vraiment l'accueil c'est important. Non, kon man ma ngi ci erreur parce que à chaque fois suma ñëwé dañ may proposer café ma ni bon c'est bon. Non, l'accueil et puis il y a le sourire, il y a tout. Waxtaanu football bi du jeex fofu. Waaw, donc et vraiment en matière de couture aussi vraiment ils ont fait du bon boulot. Ouais. C'est agréable à porter. Légui nak dañu wara yok yenen tenue parce que benn bi nak du mën a ñëw chaque jour. waaw benn bi daal du mën a ñëw chaque jour nag dañu envisager yeneen. Jo mi ngi lay dégg ak waaw kon message bi boog maa ngi koy jàttale pour ñëpp ñu fi toog parce que defe naa on dit tous la même chose. Donc bàyyi naa leen ko. Voilà. Merci Tala, merci Babacar, merci à Moustapha. Donc on se donne, merci à Vieux Diouf, j'allais l'oublier, lui l'homme de tous les dossiers. Voilà, Vieux et à toute l'équipe technique derrière donc qui ont assuré la coordination de cette émission. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Donc on se donne rendez-vous demain à 15h pour l'avant-match Sénégal-Pays-Bas.